T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord des fois que le reste. Je fais que de gratter des rimes et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. R9, Zizou, comme en 98. Silence. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Chromie d'Office, épisode 2, l'émission de puristes de merde qui parle de rap français, de grosses bars. Là, on va essayer on va commencer rap français, peut-être notre Marc Zer national aura envie de nous parler de rap US. Marc Zer, comment ça va? Ça va très bien, et toi, HL? Moi, personnellement, ça va super. Comme je viens de le dire, oui, finalement. Moi, ça va très bien. Parfait. On le sait déjà, parce qu'en fait, on était déjà dans la même pièce. C'est vrai, en fait, on fait les deux émissions la même journée, donc y a aucune surprise dans ce qu'on dit, c'est absolument pas spontané. C'est une mise en scène pour le podcast, ni plus ni moins. C'est bien fait. Ah waouh, les gens y croient. Hein. Ils croient. Non, je crois. Les gens y croient. Waouh, une erreur dès les premières secondes, énorme. Aujourd'hui, donc quand même on essaie d'avoir un fil rouge, un thème, une question qui revient, qui nous permet de poser de poser notre culture et de parler de trucs qu'on aime bien, en l'occurrence de rap français. Aujourd'hui, on va s'interroger sur les projets communs qui sont un peu redevenus à la mode dans le rap français. Donc on parle de projets entre deux artistes qui s'associent le temps d'un album. Marc Zer, est-ce que tu peux nous parler du phénomène aux US? Avec plaisir. Bon, les projets communs, ça date pas d'hier. Donc, évidemment, il y a deux types de projets communs. Il y a des projets communs. Bah, déjà, là, on considère que c'est que des projets communs à deux artistes, on est d'accord? Ouais. Mais il peut y en avoir à 3, 4, oui. À 8, si vous voulez, il y a pas de souci. Donc, le but, c'est de faire la musique à plusieurs, de faire un projet, voilà, de rendre quelque chose. Et, aux US, ça s'est fait beaucoup. Par exemple, entre un rappeur et un beatmaker. Tu vois, ça existe. Nous, aujourd'hui, on est d'accord qu'on va pas parler de ça. On va parler uniquement des projets, un rappeur plus un autre rappeur. Donc, aux US, je vais surtout parler, moi, de la scène 2010, mais il y a eu des projets bien avant. Il y a eu, par exemple, dans les plus notables, Talib Kweli et Mos Def, qui ont formé le groupe Black Star, qui a sorti un album, je crois, début des années 2000, fin des années 90, j'ai pas la date exacte, vous m'excuserez, et qui ont remis le couvert l'an dernier, voilà, avec un album produit par Madlib, que je n'ai pas écouté parce qu'il est sur une plateforme payante et que je n'ai pas les sous. Je suis à la Hesse, faites-moi des dons, envoyez-moi plus d'argent. Payez-moi plus. Mais du coup, moi, parmi les projets qui m'ont marqué, je pense que mon préféré, c'est What a Time to Be Alive, donc de Drake et Future, en 2015, donc les deux sont au sommet. Drake vient de revenir avec une mixtape full trap où il détruit le game, une mixtape surprise, c'était vraiment fou. Et Future, il a sorti DS2, enfin c'est vraiment une grande année pour les deux, et ils s'associent, ils font venez, tenez, regardez, on a passé 6 jours en suivant, on vous donne 11 titres comme ça gratos. C'est le titre d'album le plus stylé que j'ai vu accessoirement. Il y a aussi de très bons albums US dans cette décennie. Il y a eu Jay-Z et Kanye West, Watch the Throne. Kanye West a remis le couvert aussi en 2018 avec Kid Cudi pour Kid See Ghost, et récemment du coup, puisqu'on reste dans l'actualité à fond, il y en a énormément des projets communs en underground et tout, beaucoup de gens qui s'associent. Il y a eu 42 Doug et SG récemment, il y a eu Ransom et Rome Street si on veut vraiment aller dans le très underground, mais le plus marquant récemment c'est évidemment Drake qui s'associe à 21 Savage pour sortir Hair Loss et pour venir montrer à tout le monde que c'est un excellent rappeur, parce que des gens l'oublient, des gens crachent sur l'immense être humain qu'est Drake. Donc voilà, dans le rap US, c'est important. Aujourd'hui, je vais pas parler de rap US, juste voilà, je tenais à donner des exemples de projets communs qui ont bien marché. Peut-être tu peux nous en donner en rap français. En rap français, mais bien sûr. Oh là, cette passe D qu'on fait. Attends, encore. C'est quoi dans 98? Oh là, les pro-rap. Snitch 1, Snitch 2, 9, problème, R9, Zizou, comme 98. Tu préfères Zizou ou c'est moi Zizou? Hein? Tu préfères? Tout le monde veut Zizou, mais... Ouais. Mais Ronaldo, juste R9, juste pour la coiffure où il avait juste le petit truc sur la tête, là, ça me dérange pas d'être R9. C'est quand même une légende. Ça marche, pas très bien. Non, mais rap français, bah déjà en projet un peu classique de la décennie de 2010, on avait Olkari Danidan, qui a marqué beaucoup de gens, et qui était, Olkari, il avait un style très très brutal, très rapide, alors que Danidan, c'est plus une espèce de mec avec de l'élégance, tu vois, et un mec assez extravagant. Et ça marchait très bien, ça marquait beaucoup de gens. Ça revient un peu à la mode en ce moment, les projets en commun. Je sais pas si c'est parce que ça revient à la mode aux US, ou si ça a arrêté d'être une mode aux US à un moment, ou c'est... Alors, j'ai pas énormément de connaissances sur le phénomène avant, mais dans les années 2010, il y en a quand même eu quelques-uns, à grosse échelle, quoi. Et il y a pas vraiment de moment où ça fait... Ça s'est pas arrêté, quoi. C'est pas arrêté. Après, aux US, il y a aussi beaucoup de projets communs, comme j'ai dit, rappeurs, producteurs. Oui. Je pense à Freddie Gibbs, mais Freddie Gibbs a fait par exemple un album commun avec The Alchemist, donc producteur, et Currency en 2018.
Oui, non, il y a eu quand même pas mal de choses. Après, t'as eu les MF Doom, Madlib, mais ça, c'est vraiment rappeur-producteur, ça se fait beaucoup aux US. Et rappeur, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même toujours, tu peux en trouver. Future Juice WRLD, Future Les Lucifer Future, on a fait quelques-uns. Et voilà, parmi des grosses têtes, ça se fait souvent beaucoup plus qu'en France. Mais moi, ça peut être aussi, ça revient en France actuellement peut-être parce qu'il y a une espèce de, moi je trouve qu'il y a un retour de trucs 13 années 2000 dans le rap, aussi l'utilisation du terme mixtape. Tout le monde veut faire des mixtapes en ce moment, mais c'est plus enfin la mixtape, alors pour expliquer à ceux qui ne savent pas, c'est plus une compilation, genre une playlist, genre c'est pas vraiment un album, c'est un rappeur qui sort un groupe de musique en disant bah tenez, c'est pour vous, c'était dans mon studio, ça a pas vraiment d'ordre, ça a pas de trame, parce que l'album est censé avoir une trame, ça c'est quand même essayer de un peu raconter quelque chose, et il les sort un peu en désordre. Là en l'occurrence on a par exemple vu des trucs qui étaient des albums parce qu'il y avait des trames et qu'il y avait une direction, mais qui sont baptisés mixtape, peut-être une stratégie de maison de disques, je sais pas, un truc avec des voitures peut-être, des voitures et l'Allemagne, je sais pas, au hasard. Non, mais... en vrai, ça je comprends pourquoi c'est une mixtape. Parce que c'est nul. Non, bref. Non, je vais pas cracher sur S. Let's go! Bon, on n'aura pas le CH dans Chromie d'office, malheureusement. On adore le S, hein, par ailleurs. Je suis très grand fan du S et je m'excuse parce que j'ai pas aimé Autobahn, mais tout le reste de sa carrière, j'embrasse très fort. Vive le S, aimons le S. Oui. Mettons du respect sur le S par ailleurs. Le J, c'est le S. Donc, non, mais on a un peu ce retour de trucs années 2000 et le premier à être un peu revenu dans ce genre projet commun, c'est Euslanfoire et Vald, Horizon Vertical, que je sais pas, qui est un peu moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi, mais en fait j'ai l'impression que c'est un projet, tous les gens qui ont écouté ont bien aimé, mais juste il a pas eu l'impact commercial qui était prévu par les deux rappeurs, parce qu'ils disaient ça va vraiment être quelque chose de gros, dans le sens où c'est un album commun qu'on en voit peu dans le rap français, surtout deux têtes qu'on n'aurait pas forcément pensé voir ensemble. C'est ça qui est trop cool, tu vois, avec le projet. C'est ça, et je trouve qu'ils ont une très bonne alchimie tous les deux. On a eu des trucs, on a eu d'autres trucs récemment. On a eu H22 Friscordian, Riyad Sadio. C'est quoi, c'est Vers les étoiles, le feat Jusqu'aux étoiles, Leto, Guy de Besbar. SVR, bien sûr. Putain, je l'ai écouté en plus. Private Club, c'est un 3. Oui, mais ça compte. Mais c'est Jazzy Bass et SO qui viennent donner de la force à Edge, quand même. Et ça, c'est cool. En Les Guild, bien sûr, qui est un Fitratus Edge, et ça marche de ouf. Ils ont une très bonne alchimie, tous les deux. Parce qu'il y en a un qui est chantonne et l'autre, c'est vraiment un broyeur de micro. Celui qu'on oublie trop souvent, et tu me le disais hors antenne. Voilà, on raconte un peu les coulisses. Mais c'est en fait Cavaliero et Jean Jass, Double Hélice 1. Oui. Bon, je crois qu'on en a parlé un peu dans l'épisode. C'est un projet en commun à la base, qu'on oublie un peu trop. Il y avait, je sais qu'on cite pas les A3, mais il y avait, il y en a un qui a malheureusement pas marché, c'est Jamais 203, qui était un projet de Gizmo Desporuti et Mocles de la Scredco, qui n'a malheureusement pas marché. Et là, actuellement, dans ceux qui arrivent, on a un Limsa Isha. Potentiellement aussi dans un futur très lointain, mais un Nekfeu Alpha 2. Oui, mais ils ont dit que ça allait arriver. Ils ont dit que ça allait arriver. En sous-marin 2, bien sûr. Surveiller le ciel. Surveiller le ciel. La menace arrive du ciel. Mais non, c'est un truc qui était un peu plus discret, dira-t-on, et qui revient ces derniers temps. Oui, effectivement. Comment tu le vois, toi, comment tu le vois, le projet commun? Est-ce que tu trouves c'est une manière pour deux artistes de s'amuser ensemble et de nous faire de la bonne musique, ou c'est plus un truc commercial pour essayer de vendre avec deux têtes d'affiche? Parce que moi, je pense que tout dépend des trucs. Forcément, ça peut être dans un objectif de vendre, parce que quand t'as deux têtes d'affiche qui se réunissent, c'est cool. Mais je pense aussi que c'est des mecs qui kiffent ensemble, parce que pour moi, tu peux pas faire un projet. Comment tu peux faire 10 titres avec une personne en juste un objectif commercial sans bien s'entendre musicalement, tu vois? Faut forcément qu'il y ait une rencontre musicale. Et je pense, par contre, là où je pense qu'on n'aura jamais de projet commun avec une vraie direction, un vrai album comme on peut l'avoir, même si on en a eu quelques-unes, peut-être aux US. Un album comme Kid Sigo, ça a quand même une direction, mais bon, il y a 7 titres, tu vois, donc on peut pas forcément trop en demander. Mais c'est toujours cool, moi je trouve, de voir deux rappeurs qu'on aime bien faire, ou même un qu'on aime bien, un qu'on aime pas, faire des choses ensemble et faire des choses ensemble, faire de belles choses ensemble. On adore les voir faire des trucs ensemble. Bâtir quelque chose. Et moi c'est toujours cool, de toute manière, le rap c'est fait pour être partagé, je suis content quand je vois deux rappeurs qui s'amusent, qui s'entendent bien et qui nous donnent un truc, quoi, à la fin. C'est carré. Alors ces derniers temps, il y a eu beaucoup de rumeurs, et en fait un peu ça titille un peu les fans, parce que les fans ont envie de voir un rappeur faire des trucs ensemble. On reste dans un dialogue,
dans le champ lexical de la baise, hein, vraiment. Toujours. Mais il y a eu beaucoup de SCH Hamza, il y a eu est-ce qu'il y a eu un Hamza Damso? Alors, Hamza Damso, ils en ont parlé, Hamza en a parlé dans son interview Le Code avec Mehdi Maizi, il a dit que Damso et SCH, c'était les personnes avec qui il avait le plus d'alchimie, et que, ils ont fait beaucoup de sons avec Damso, et ça pourrait arriver un jour. Potentiellement. Ce serait génial. Mais je parlerai peut-être d'un des deux protagonistes plus tard. Peut-être. Quel teaser. Parce que, et comme pour l'épisode précédent, on a chacun un projet qui ne va pas arriver, mais qu'on aimerait et qu'on adorerait voir et qu'on va essayer de défendre. 3 Un ou 3. Non, 3. Ah, 3, on est d'accord. Oui, non, ah ben. Non, on a chacun 3 projets. Oui, ouais, exact. Et qu'on va essayer de défendre. Ce sera moins argumenté que dans l'autre, parce que c'est juste nous qu'allons Ce sont des connards d'auditeurs. qu'allons supposer, c'est quoi le mot Ouais, imaginer. extrapoler. On va essayer d'extrapoler sur des albums et se dire ça c'est ça qu'on aimerait voir. Voilà. Écoute, je te propose de commencer, Marc Zer. Avec grand plaisir. Alors juste, j'aimerais faire un petit disclaimer avant de commencer. C'est que un danger aussi avec les projets communs, c'est que ça ne doit pas tuer les feats. Dans le sens où un feat c'est quand même un événement et on a tendance aujourd'hui à banaliser de plus en plus les gros feats, à un peu voir de haut les albums qui n'en ont pas, etc. Il faut pas que le projet commun, parce qu'on voit de plus en plus d'artistes, dès que deux artistes disent faites un projet commun, c'est pas si évident que ça. Un projet, on se rend pas compte du travail que ça demande. Ouais. Et déjà, c'est trop bien quand deux artistes communs font un feat. Voilà, faut le rappeler. Pas demander à tous les artistes de faire des projets communs, sinon ce serait ignoble. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie alchimie. Donc, pour mon premier rêve de projet commun, entre guillemets, j'ai choisi Alpha One et Infinite. Donc Alpha One et Infinite, on en a déjà longuement parlé en long, en large, en travers dans le premier épisode de Chromie d'Office. Mais donc c'est qui Alpha One, Infinite, c'est les deux découpeurs de techniciens de la rime. Alpha, parisien, Infinite, niçois, enfin pas exactement de Nice, mais du sud-est, du 06. Le 06, exactement, bravo. Et donc Infinite a signé sur le label d'Alpha One, Don Dada Records, en 2016 ou 2017. Il a sorti son premier projet en tout cas sur Don Dada en 2017. Et ça fait 3 projets qui sortent, donc les deux ont fait leur premier feat, si je dis pas de bêtises, en 2013 sur Ma vie est un film d'Infinite, sur le morceau Cigarette de joie. Ensuite, donc je crois qu'ils se sont revus, je crois qu'ils ont refait un feat à l'époque de plus, ou en tout cas Alpha One apparaît quelque part, je veux pas dire de bêtises, mais là où on les a vraiment revus ensemble, c'est en 2018, avec tout d'abord, je sais pas si Vivre bien est sorti avant le tour, parce que ma version d'effet est sortie après MLA, mais Vivre bien c'était un single, je crois. Ok, ça me semble pas déconnant. Donc Vivre bien, Infinite a invité Alpha, et c'est un son de fou, donc vraiment, comment dire, les deux s'entendent trop bien, parce que t'as Infinite qui ramène aussi ce côté ensoleillé, ce côté soleil, ça veut dire la même chose, ce côté plus chaleureux dans son rap, qui même si c'est la raille de la Californie, exactement, et avec à la fois ce côté très violent. Je vais pas m'étaler non plus, parce qu'on a beaucoup parlé d'Infinite sur le premier épisode, mais voilà, c'est deux rappeurs que j'adore, qui font partie de mes rappeurs préférés, et là, beaucoup de monde parlait de la fabuleuse connexion Flingue et Feu, Alpha One et Feu, qui est génial, disons-le, à chaque fois qu'ils font des feats, c'est un événement. Mais moi, j'ai toujours préféré, en tant que gros connard, Alpha One et Infinite, parce qu'à chaque fois qu'ils se mélangent, ça donne des choses exceptionnelles, et que voilà. Et donc, après Vivre bien, il y a eu surtout le morceau Le Tour, je pense, qui est mon morceau préféré des deux. Donc, sur Une main lave l'autre, en fait, ce premier album solo d'Alpha One, le 5e titre, c'est Le Tour, en fait, Alpha One ne fait que le refrain, il invite Infinite à faire 2 couplets. Ouais, c'est ce qu'on appelle c'est quasiment un solo d'Infinite pour mettre en lumière le frérot, et c'est génial, c'est trop bien, c'est Infinite qui s'étale pendant 3 minutes, dans le pochon tout est vert comme chez les Boston Celtics, Zin je peux pas perdre, maman m'ordonne d'être riche, c'est fou, c'est du grand rap, c'est de la grande technicité, c'est du grand découpage, et voilà, moi pourquoi j'ai envie de voir les deux ensemble. Alors projet commun ça me semble un peu illusoire, déjà faudrait que les deux sortent des projets, ce serait pas mal, mais voilà, moi j'adore les deux. Alpha One c'est mon rappeur francophone préféré, Infinite est pas très loin derrière si je faisais un classement, et voilà, je pense que les deux ça peut mener un bon truc, ce serait un album de gros découpeurs, un album de la rime, tu vois, même en EP c'est pas grave, je prends même, donnez-moi 3 titres. Ils ont fait aussi le 113 freestyle ensemble, ils ont rappé sur la prod de DJ Mehdi, incroyable, RIP DJ Mehdi, on le rappelle, très très grand producteur, et voilà, j'ai pas énormément de choses à rajouter, j'ai pas forcément envie de m'étaler, mais Vivre bien 1er octobre, donc sorti après le tour, autant pour moi. Donc juste après le tour, Infinite a enchaîné avec Vivre bien, et en 2020 sorti surtout Cigarette de haine, donc le volume 2 de Cigarette de joie, et c'est un régal. C'est possible, c'est sorti en tout cas, ouais, en vrai il y a moyen, ça me dit quelque chose, décembre 2019. Il y a De ma vie est un film de, ouais.
Bref, du coup, c'est trop bien, Cigarette de haine. Une prod trap. 20 mars 2020. 20 mars 2020. Pas du tout, mais c'est pas grave. Une prod inkickable de la trappe de JJ Lama, bien futuriste, indescriptible comme il faut, et les deux se passent la balle en découpant le plus possible. C'est vraiment génial. Infinite qui arrive après le couplet d'Alpha pour dire j'interromps le programme pour en flash info, ta mère c'est cache une pute et ton Philippe plein c'est cache info. C'est du grand art, c'est de la grande rime. Et voilà, qui ne rêve pas finalement d'un projet Alpha One Infinite. En plus, les deux sont quand même assez différents, comme on dit, Infinite a plus ce côté ride, pour apporter quelques mélodies, pour apporter son côté ensoleillé, mais aussi son côté très violent, pendant qu'Alpha pourrait rester plus calme et aussi découper pendant des heures. Voilà, c'est juste ce qu'on demande, ce que n'importe quel auditeur de rap demande, je pense. Voilà, si t'as quelque chose à rajouter. Non, ma foi, je suis très d'accord avec toi. Moi, je vais essayer de proposer des trucs un peu pas débiles, hein, tu vois, un peu, parce qu'en fait, les deux, c'est des découpeurs. Je pense, j'aimerais faire des paris et proposer des gars qui ont des styles un peu différents. Je suis d'accord. Et, oui. Mais Non, mais ce serait vachement bien. Un 8 titres où ça se découpe là. Mais donnez-moi 25 titres. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, de mon côté, Myro à Jeune Crack. C'est ça que je propose. Myro, on a déjà présenté le premier épisode, rappeur suisse, membre de la Super Wack, très technique, il mélange à la fois des inspirations boom bap avec des grosses rimes multisyllabes et en même temps des flows des flows dangereux, radioactifs et des ego trips ultra agressifs. Tout en étant capable de faire de la mélo, puisqu'il s'interdit pas de faire de la mélo. Agent Crack, rappeur à la base d'Albi, qui a migré sur Toulouse, puis sur Paris. Actuellement, il est sur Paris. Il est connu pour premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, le projet avec Beamer, Agent Crack, Mauvaise Musique, ou même Cactus Music, il a fait un moment. Voilà. C'est pas un des piliers, mais un des représentants de la plug, de la new wave, dira-t-on. Il est connu pour il s'autoproduit. La plupart de ses sons, il mixe, il fait les masters, il fait tout. Il dit, attends, la prod, le mix, le master, je te plante avec mon couteau suisse. Je crois que c'est dans Vrai Crack. C'est dans Vrai Crack, il me semble, ouais. Et il est trop fort. Donc il fait lui-même ses prods. Et qui a il a des punchlines de décérébrés. Mais enfin, c'est débile. C'est juste débile. C'est hilarant. Quand il dit, je vais dans les strip clubs, mais j'en ai rien à foutre des meufs, c'est pour ramasser les billets qu'ils ont jetés par terre. Les traders, je comprends pas le principe, ils achètent de l'argent. C'est comme marcher sur des chaussures, et on marche pas sur mes chaussures. Putain, mais c'est génial. Enfin, vous dites juste, je crois, c'est dommage que les meufs elles aient que 2 seufs, ce serait marrant qu'elles en aient au moins 3, mais tu te dis, mais, en fait, c'est vraiment un enfant de 8 ans, mais il écrit, oui, mais il a des punchlines qu'un alpha ou qu'un mec qui est dans son coin qu'un Jean Jass, tu vois? Ouais, j'adorerais. Quand il dit, le système il te prend, il te graille, les rêveurs ils finissent sur un t-shirt ou en série Netflix, tu dis mais en fait, c'est trop vrai en fait. Il est très lucide en même temps, il a vraiment des punchlines de débiles qui sont hilarantes. Mais il a vraiment des bonnes punches, il a un bon sens de la punchline, de la mélo aussi parce que il gère très bien et produit. Et moi je trouve que c'est ce qui se fait mieux en termes de plug et de new wave. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle très très bien. En tout cas, sur troisième cycle surtout, que sur Cactus Music de fou, parce que c'est Brixie et 3G qui produisent, qui sont quand même vachement là-dedans. Ouais. Mais sur troisième cycle, on est moins sur de la plug quand même. C'est lui qui produit, ça part dans tous les sens. C'est même pas comment décrire ses prods. Ouais. Ça part vraiment dans tous les sens, c'est trop bien, mais ça part dans tous les sens. Je suis d'accord. Mais moi j'apprécie beaucoup. Et on retrouve un peu le schéma Kaba Jean Jass, dans le sens où t'as une bête de foire qui est là pour des multisyllabes et l'autre qui est un mec un peu plus de long mélancolique. Moi, c'est vraiment en fait, ils ont déjà Agent Crack, parce qu'on se dirait, enfin, Myro, en fait, il a tout pour être un rappeur puriste qui se mélange pas, et en fait, il est trop proche de Agent Crack. Enfin, Agent Crack, c'est lui qui fait la prod de Rap Mag ou c'est lui qui mixe, je sais plus. Lui qui mixe, c'est sûr. Et je me demande s'il fait la prod, je vais regarder. Mais je crois pas que c'est Myro, il est sur le grunt de Agent Crack et tu sens qu'il y a de l'alchimie entre eux. Ils ont sorti un feat qui s'appelle La Vigne, où ils rappent en passe-passe. Et c'est une dinguerie. En fait, je trouve que les deux peuvent être complémentaires de zinzin. Et que, en fait, je pense que, peut-être je me foire, hein, mais je pense que les deux peuvent, chacun peut faire ressortir le meilleur de l'autre, tu vois. Et j'ai très envie de voir un projet commun entre deux, tu vois.
vraiment, c'est un peu comme Jean-Jacques Cavallero, tu vois, où ils ont vraiment des styles qui sont assez différents, et en fait, ça marche. J'ai envie de voir ce truc, j'espère vraiment que ça va arriver. Peut-être ça n'arrivera jamais, ce sera que dans ma tête, on aura juste des bons feats, mais j'espère que ça arrivera un jour, quand même, ou au moins, un projet de My Hero entièrement produit par Agent Crack, ça j'aimerais beaucoup le voir. C'est pas du tout Agent Crack qui produit Rap Mag. Voilà. C'est pas du tout. Bon, bah, je dis de la merde, mais j'ai envie de les voir rapper, voilà. Moi, c'est mon objectif, je vais prier, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de les voir rapper. Voilà. Et je trouve aussi qu'au niveau des univers musicaux, ça pourrait hyper bien coller. Parce que My Hero est dans un truc, en fait, les deux, c'est des prods inkickables, tu vois. Oui. Dans ça, genre, My Hero, c'est vraiment un délire où tu dis, waouh, il est là pour te prendre à la glotte. Et même Agent Crack, sur certains morceaux, tu vois, des fois, c'est l'enfer, ces prods, hein. Ça dépend vraiment. Puis bon, il y a des morceaux comme Monsieur le Prouveur dont il faut parler parce qu'il rappe sur 8 prods différentes. Et c'est quand même très fort. Mais je suis totalement d'accord avec toi, ça pourrait être très très beau, rien que un autre feat entre les deux, mais on sent clairement qu'il y a une alchimie, et la comparaison de Kaba et Jean-Jacques, c'est génial. À moi de parler de mon deuxième projet commun, donc, comme j'ai dit que j'allais parler d'Hamza, donc, un des deux protagonistes tout à l'heure, je parlais d'Hamza, donc, Hamza, c'est un mec, on l'a dit si je vous invite fortement à aller voir son interview avec Mehdi Maizi, donc, Hamza qui est d'actualité, qui vient de sortir son deuxième album studio, sincèrement. Ouais. Donc Hamza, vachement d'actualité, qui a sorti son deuxième album sincèrement il y a une semaine, album de Zinzin, j'adore Hamza. Et donc il dit un peu, avec Mehdi Maizi fait le constat que Hamza, tout le monde l'a invité en feat ces 2 dernières années, il était partout, tu vois, très très présent. Et en fait il explique que en fait il adore faire du son avec les gens, il a une facilité parce qu'il s'entend bien musicalement, il a envie de se mélanger, c'est trop cool, tu vois. Donc on lui a attribué des projets communs avec beaucoup de monde, donc évidemment il y a eu SCH, il devait y avoir un projet commun qui n'est pas sorti, raison de maison de disque, on sait pas trop exactement, je crois qu'il y a eu un changement de maison de disque pour Hamza, et c'est ça qui a annulé la sortie du projet, et c'est bien dommage. On parle beaucoup d'un projet commun. Je crois que c'est un changement, que Hamza a changé de maison de disque, et du coup ça a annulé la sortie du projet commun avec SCH. Il y en avait vraiment un qui était prévu après HS, normalement il devait donc enchaîner. Là, dans une clé USB, il y a un projet commun Hamza SCH qui existe, qui n'est jamais sorti. Mais qui sortira jamais, du coup ? Non. Normalement non. Après ils peuvent ressortir son, tu vois, genre Fade Up, je crois que c'est un leak, tu vois, à la base, et c'est devenu le hit de l'été 2022. Oui. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Ensuite avec Damso, il a dit que c'était possible, donc. Mais moi, un artiste dont j'ai envie de parler, parce que c'est un autre artiste que j'adore et que c'est d'actualité, c'est Keukra. Parce que Keukra, c'est un mec. Donc comme ça, peut-être j'ai pas présenté, rappeur belge qui est actif depuis l'année 2013, mais qui s'est vraiment fait connaître en 2007 avec Life. Rappeur-chanteur, il peut faire aussi bien de la drill que des chansons très été, très lover, très R&B, voilà, il sait tout faire, il a une voix d'ange, il maîtrise l'autotune comme personne, bref, il est très fort. Pas le meilleur technicien, mais on s'en fout parce que c'est pas ce qu'on recherche chez lui. Il peut rapper bien, il peut chanter très très bien, et il mixe souvent les deux dans un cocktail qui est génial, et que je vous invite à écouter sur Paradise 1994 et Sincèrement, qui sont les 3 projets qui résument le mieux ce mix. Ah, c'est bien Sincèrement ? Moi j'ai beaucoup aimé Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, sincèrement, je conseille, c'est vraiment le mix, il continue un peu ce qu'il avait fait sur Paradise, mix entre trap et R&B sur beaucoup de sons, avec beaucoup d'influence américaine, mais toujours un régal, sa voix, c'est beau, c'est fort, c'est bien. Donc, Keukra, c'est un rappeur qui vient du 9-2 de Courbevoie, rappeur masqué, présent depuis 2015, vachement inspiré par la trap de Young Thug notamment, par la grime aussi, par la two-step, par de nombreux styles anglais et américains. C'est un mec qui est dans le futur, qui a toujours eu, même s'il faisait de la trap, même s'il faisait les genres musicaux qui étaient en vogue à l'époque où il rappe, il a toujours su se démarquer par son choix de prod, par sa musicalité, par ses flows, parce que c'est un mec qui est vraiment à part, tu vois. Et moi, c'est un rappeur que j'adore, qui est vachement tourné vers le voyage, tu vois, aucun projet de Keukra ne se ressemble, enfin, un peu, mais pas trop, comment dire. Genre quand même, il y a forcément des ressemblances dans les styles, mais il va toujours sur des terrains dont on n'a pas forcément l'habitude de l'entendre. Il a toujours eu une politique de no-fit, c'est-à-dire il ne se mélangeait pas. Et puis un jour en 2019, sur son deuxième album Vréalité, il invite Niska pour en featurer une Vréalité qui est géniale. Et d'ailleurs, l'anecdote, vas-y, raconte-la. C'est qu'en fait, Keukra, on dit, il faisait vraiment pas de feat, il aime pas le rap, il le dit, hein, il aime pas le rap. Et en fait, Keukra et Niska se connaissaient avant de faire le morceau, ils se connaissaient en vrai, genre ils étaient vraiment potes dans la vraie vie. Et en fait, Niska ne savait pas que le pote qu'il avait, c'était Keukra. Puisque Keukra était toujours masqué, etc. Et du coup, au bout d'un moment, il lui a dit, viens, on fait un truc ensemble. Et ils ont fait un truc ensemble. 2020, pour le qui a suivi Freebase 4, 2 nouveaux feats pour Keukra, un avec des mecs du 9-2 qu'il a supprimé depuis, remix de putain de salaire. Et un feat avec Ko, le rappeur japonais,
un morceau qui s'appelle Kokra. Ah. C'est très drôle et très bon morceau. Et donc là, 2022, on sent qu'il a décidé d'annuler totalement la règle du no-feat, puisqu'on retrouve 3 feats sur l'album Stratos, Zamdan, Lafave et Alpha One, et surtout Hamza. J'ai envie de parler du morceau Lake House, en featuring avec Hamza, sur une prod trap très technologique, très un peu futuriste, etc. Les deux se renvoient la balle, passe. Et c'est trop bien, vraiment. Kokra, il change de voix, il a une capacité à changer de voix qui est folle. Et moi, le refrain, je suis fanatique. Hamza qui prend sa voix pour rapper, mais sa voix en fait, j'adore les deux voix. Vraiment, j'adore les voix de Kokra, j'adore les voix d'Hamza. Et c'est trop bien. Et je me dis qu'en fait, ils avaient parlé, pareil, là, quand Mehdi Maizy avait interviewé Kokra pour Stratos, il disait que Kokra, il pouvait pas sortir un projet commun avec Hamza parce que, en gros, Mehdi Maizy les comparait à Drake et Future ou Kanye West et Jay-Z et Kokra disait, mais c'est pas la même sphère, tu vois. Et que, même s'il faisait du son juste pour s'amuser, voilà. Il y avait quand même, je pense, une part de compétition, enfin, de volonté de sortir un vrai truc. Donc, voilà. Normalement, il n'y a pas de projet commun prévu, mais ça pourrait. Ils ont fait beaucoup de sons ensemble, ils s'entendent très bien apparemment, donc c'est cool. Donc pourquoi j'aimerais avoir un projet commun entre les deux? Parce que les deux sont tout terrain. Quand je dis tout terrain, c'est que voilà, Hamza sur son album, il pose sur une prod à la hit, il peut faire de la drill, il a fait un album 100% drill, il peut faire du R&B lover comme jamais, et que Kra c'est pareil. Pas forcément les mêmes facilités, tu vois, c'est bien, c'est que chacun a un peu ses facilités, que Kra sur des prods très anglaises, donc grime, two-step, influencé par l'électro, il va être trop fort, sur des prods trap à la Young Thug, des prods trap vraiment de 2015-2014, il est trop fort, sur de la drill, il se débrouille très très bien aussi, sur des sons plus ensoleillés, mais pas le même genre comme ça, et en fait, je pense que vraiment réunir les deux, réunir un peu le Hamza de 1994 qui sait tout faire et le Kokra de l'album Kokra, je pense que c'est des albums où ils montrent le plus qu'ils savent tout faire, ce serait génial. Et sur Lake House, on a déjà un très bel aperçu, 2 minutes 20, c'est de la trappe, et il y en a qui ont pas aimé le morceau, ce que je peux comprendre, perso j'adore la prod, j'adore le passe-passe, j'adore le refrain, et voilà, moi c'est deux rappeurs que j'adore, et ce serait cool, tu vois, même 10 titres de Kokra et Hamza, je prends de fou, parce que voilà, les deux sont tout terrain, les deux peuvent totalement s'adapter, peuvent changer de voix, on peut vraiment avoir un beau projet, qui transpire le rap et à la fois qui est très varié, qui a de nombreuses couleurs, et c'est ça aussi que des fois que je cherche dans les projets de rap, donc voilà. Et ben, c'était super. Moi, je t'avoue que j'ai écouté qu'un seul projet de Kokra et ça devait être la réédition de Crack. J'adore rien du tout. Je sais, j'adore ce morceau, genre vraiment rien du tout, c'est fantastique. Et pareil, je ne connais pas Hamza, donc c'est pas mon terrain, dira-t-on, mais effectivement, ça pourrait être très intéressant. Moi, je vais rester sur un truc un peu pareil, synergie, voilà, entre deux gens un peu différents. Némir, Dean Burbigo. Voilà. Il faut savoir qu'avant même qu'on fasse cette putain d'émission, depuis 2021, j'ai une playlist Spotify avec tous les feats de Némir et Dean Burbigo, qui s'appelle Némir Burbigo, et la description, j'ai écrit, ils vont forcément faire un album commun un jour, donc en attendant, voilà. Alors pour présenter les deux, bon, bref, Dean Burbigo, rappeur, un membre de l'entourage, qui habitait à Toulon maintenant, qui est bien installé dans le 9-3, grand découpeur, grand rimeur, il est dans une année de fou, il enchaîne les multisyllabes, il est particulièrement technique, c'est très très impressionnant. Némir Nems, Perpi, Mama. Let's go, c'est chez moi, c'est mon terre-terre, voilà. Merci à Némir pour représenter si brillamment notre ville. L'USAP. Fuck le Rassemblement National dans ma ville, vive Némir, vive l'USAP. Voilà, le 6-6. Exactement. Let's go. Je connais moins la carrière de Némir, mais t'as envie? Allez, vas-y. Donc Némir, rappeur de Perpignan, qui s'entourait avant tout de Enzo, producteur qui a produit pour Nekfeu, pour toute cette clique aussi, et de Gros Mo, qui aide Némir sur pas mal de ses sons. Il a sorti son premier projet, je crois que c'était en 2012 ailleurs, ou 2014, et je peux pas du tout dire de bêtises. Ailleurs, donc, où il rappait quand même, très ensoleillé, mais il rappait, donc il y avait un feat avec Alpha One, un feat avec Dean Burbigo, vraiment c'était vraiment un délire qui représentait bien Perpignan, et puis il s'est enfermé pendant 4-5 ans, plus de nouvelles, à part des feats avec Nekfeu qui ont conçu une exposition monstre. Chaque feat de Nekfeu et Némir c'est un événement et ça met Némir encore plus haut. Et puis en 2018 il sort un petit EP hors série, 6 titres, et puis en 2009 il sort enfin son premier album qu'on attendait depuis longtemps, Némir, donc l'album éponyme, 16 titres, et je trouve que c'est un album qui représente merveilleusement Perpignan, parce qu'il y a du soleil dans cet album, il y a du soleil. Némir ne rappe pas tellement, il rappe quelques fois, mais on sent que sa force est beaucoup plus dans la chanson, dans sa voix qui est magnifique. Mais parce qu'il rappait au tout début. Il rappait au tout début, exactement. Il était beaucoup plus tourné vers le rap, la technique, etc. Et il s'en est vraiment détaché, et je pense que c'est pour le mieux. Même s'il rappe bien encore, hein, il y a un son sur l'album, Habibi dans son trap,
même minimum l'intro, enfin vraiment quand il veut rapper c'est cool, mais j'adore le Némir qui chante, j'adore le Némir qui m'emporte au soleil, qui m'emmène à la plage, voilà, ce mec est trop fort, et il a sorti un EP en 2021 aussi, Aura, qui était très très cool, et voilà, on attend la suite, mais Némir, une des plus belles voix de ce jeu. Le miel, énormément de chants d'Adju peut se rhabiller. Et en fait, chaque fois qu'ils font donc un de leurs premiers feats, c'était justement Ailleurs, sur l'espèce de EP de Némir, où il y avait aussi Alpha, où il y avait Gros Mot. Il y avait Père, puis moi aussi je vais chercher. Mais non, ils ont une alchimie qui est folle, où généralement on est sur un format de Némir fait le refrain, Dean Barbigo fait le couplet. Némir est complètement apte à vraiment faire des couplets, parce que il rappe bien, disons-le. Mais il n'empêche que moi ça marche trop bien, tu vois. Enfin, Freedom c'est trop cool. Il y a une ambiance, il y a un truc un peu années 2000 dans la prod, dans le traitement de la voix de Némir. Allez, que moi j'adore. Et Carlito aussi, avec un C. Oui. Sur Ratata, il y a un mec qui s'appelle Carlito. Carlito le rappeur avec un K. Non, Carlito avec un C. Ah merde. J'espère que c'est pas le Carlito de McFly Carlito. On est en train de découvrir quelque chose, les amis. Bon, moi non plus. Tu peux. C'est le mariage avec Rof. Voilà. Voilà. Écoute. Bon, il y a un Carlito en tout cas qui fait Némir. C'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont une alchimie de fou, et la formule Dean Barbigo fait le couplet, Némir fait le refrain, c'est toujours quelque chose de gagnant. Ailleurs, ça marche trop bien. Freedom, ça marche trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? BNB, ça marche trop bien. Sablier, ça marche trop bien. Enfin, ça marche trop bien. En gros, eux deux, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Moi, j'ai envie de ce truc. J'ai envie de Dean Barbigo qui étale ses rimes là comme ça pendant que Némir il met du miel. Enfin, en fait, ça marche trop bien et j'ai envie de voir ce truc, tu vois. Enfin, je veux dire, Némir c'est ultra ensoleillé, tu vois. Je sais pas. Je trouve c'est génial et ça peut marcher de ouf. Ça peut aussi ne pas marcher, ça peut ne pas avoir d'alchimie, mais je pense que ce serait. Quand tu vois que Némir, il ramène Alpha One sur un son chantonné, tu vois, enfin vraiment, et que ça marche, tu vois, c'est trop bien. Enfin, en fait, moi j'ai envie de ce truc. Je pense que ça peut pas garder la formule refrain couplet parce que ça peut être long, tu vois. Ouais. Mais non, je pense que sur un projet assez court quand même, ça pourrait genre un 7 ou 8 titres, tu vois. Ce serait vachement bien, je pense. J'ai très envie de voir ce truc naître un jour. Voilà. Je pense, en fait, j'ai pas de troisième. J'essaie d'en chercher un. Je m'apprêtais à proposer Jul, Kalash Criminel. Oh oui. Ce qui serait vachement bien. Mais, c'est plus une idée comme ça, je me sens pas de le défendre. Donc je pense que le dernier, ce sera le tien. Parce que j'en ai pas de troisième. Donc vas-y, à toi l'honneur. Merci beaucoup. En tout cas, je suis totalement d'accord pour Dean Barbigo et Némir en EP des deux, ce serait génial. Et pareil pour Jul et Kalash Criminel. Cagoulé est un des plus grands morceaux de cette dernière décennie et l'alchimie, pareil, il y a une vraie alchimie, je trouve, entre les deux. Ouais. Un truc très ensoleillé que Kalacha et qui libère un peu avec Jules. Ouais, c'est trop bien. Beaucoup en fait, la force de Kalash Criminel, c'est d'avoir une énergie de zinzin. Ouais, c'est ça. Et la force de Kalash Criminel, c'est d'avoir une énergie de zinzin. Et je pense que Jules, qui est très, très bon dans tout ce qu'il fait, mais qui est quand même enfermé dans une formule, tu vois, que ça permettrait de le faire sortir d'un truc s'il y avait Kalash Criminel, tu vois. En plus, Jules, il maîtrise son truc. Ouais. Moi, j'ai envie de voir Marseille et des Kalash. Sortez les Kalash comme à Marseille, tu vois, au final. Ouais. Franchement, c'est trop mal. Les cigales de Marseille, tu vois. Je sais pas, il y a un truc à faire. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir, mais c'est plus un rêve comme ça, je vais pas vraiment le défendre. Donc voilà. À toi, Marco. Ce serait génial. Moi, je suis totalement pour l'idée. Moi, le dernier projet que j'ai envie de défendre, c'est un truc qui n'a jamais été fait encore. Une collab qui n'a jamais été faite, du moins pas à ma connaissance, et dans ce cas, j'ai très mal préparé le podcast. Mais c'est un album collab entre Green Montana et Edge. Donc, qui sont-ils? Green Montana, c'est un rappeur belge, à la base protégé de Isha, pardon, et qui a été recruté par Booba sur le label 9 de I en 2019, je crois qu'il a signé sur 9 de I. Il a sorti son premier album chez 9 de I en 2020, en tout cas. Et donc voilà, c'est un rappeur belge, il a sorti 2 albums, Alaska, Nostalgia Plus, entre-temps un EP Mélancolia 999. C'est un rappeur que j'adore. Donc Green Montana, c'est quoi? Il fait de la trap
de la mumble trap, entre guillemets. Il fait de la trap très sombre, mais parfois ça peut être aussi ensoleillé. Et il marmonne un peu tout ce qu'il dit, mais il a un sens de la mélodie et du flow qui est assez exceptionnel, je trouve. Toujours, malgré ce qu'il raconte, on n'est pas là vraiment pour les lyrics, mais toujours la mélodie qui va bien, toujours le flow qui va bien, sur la prod qui va bien. Et ça crée vraiment une atmosphère que j'adore, une atmosphère très nocturne, que j'adore chez lui. D'un autre côté, on a Edge, donc Edge, rappeur qui nous vient Paris même, c'est Edge. Je crois que c'est Paris même, mais peut-être je me trompe. Donc voilà. C'est un rappeur que j'aime énormément, qui traîne du coup avec l'entourage, donc il est signé 19e arrondissement. 19e arrondissement, Paris même, exactement. Alors, c'est un membre du collectif Grandville, Ouais, il est signé chez c'est le label A+LSO+, Ouais. et Goldstein Voilà, Records. il est signé chez Goldstein Records. C'est pas le même label que Jazzy Bass. Enfin, il est membre du collectif Grandville, donc comme Jazzy Bass, comme Esso Luxueux, et ça a donné lieu à un très bon projet commun. D'ailleurs, Edge, c'est pour ça aussi que je mentionne, parce que ça fait 2 années qu'il sort des projets communs. 2021, il a sorti Private Club avec Jazzy Bass et Esso Luxueux, qui est un projet génial, un de mes préférés de l'année. 2022, en Let's Gill avec Ratus, un projet génial aussi. Donc moi, pourquoi j'aimerais beaucoup le voir avec Green Montana? Parce que Edge, pareil, ils sont un peu complémentaires. Ils sont un peu dans le même délire, mais pas tout à fait. Edge, c'est quelqu'un, pareil, qui pose quand même majoritairement sur de la trap, mais pas que, il peut poser sur des trucs très dansants. Il est très dans la mélodie aussi, tu vois. Il a une voix particulière, comme Green Montana, en fait, c'est là que se trouve leur force. Ils utilisent très bien l'autotune, ils font des beaux refrains, des belles mélodies, c'est ça qu'on aime, tu vois. Et leurs couplets sont souvent très planants. J'aime beaucoup l'atmosphère qu'envoie Edge. Et en fait, je trouve que les deux ensemble, ça pourrait parfaitement coller. Voilà, je vois bien un projet de 11 titres de trap sombre, tu vois, très nébuleuse, très nuageuse, quelque chose un peu, tu vois, une esthétique un peu à base de poison. Je vois ça un peu de smog, tu vois. Je trouve que ça représente vraiment le mot smog. D'ailleurs, je viens de penser que un feat Damso Green Montana ne serait pas de refus, même si ça ne se fera jamais pour des raisons évidentes. Ah oui. De Duke principalement. Tout comme Caris Damso. Tout comme Caris Damso. Niska Damso. Ah bah Caris Damso, maintenant ça peut se faire. Puisque les deux sont en clash avec Booba. Ah oui. Bah oui, totalement. C'est vrai. Bref. Du coup, voilà. Niska Damso, par contre, non. Niska Damso. Bah, Niska a quand même feat avec Maes sur le prochain album, et Maes est en clash avec Booba. Ouais, c'est en clash avec Booba? Ouais, depuis quelques temps. Ouais, mais depuis quelques temps, ils sont en clash. Ils sont retombés en clash. Oh. Oh, C'est comme la pluie, hein, putain. On n'est pas là pour s'étaler sur les clashs du Xer. Faudrait que je fasse un épisode sur les Oui, clashs. on fera un épisode sur les Mais clashs. que ceux du Duc. Que ceux du... Bah, en vrai, on a de quoi remplir 2 heures. On a de quoi remplir 2 heures. Bref. Du coup, Green Montana, Edge, voilà. Pourquoi et aussi parce que, même si pourtant c'est pas les meilleurs des techniciens, mais c'est des gens qui peuvent apporter de l'attitude. Perso, j'adore quand Edge est méchant. Par exemple, je pense à Mauvais sur le projet Private Club, où quand il arrive son couplet, il est là pour niquer des mères, et j'aime beaucoup le Edge méchant. J'aime aussi beaucoup le Edge mélancolique, et je pense qu'en fait, les deux, ils ont vraiment ces côtés-là. Ils sont assez similaires dans ce qu'ils proposent, pas du tout, je dis pas que c'est les mêmes, attention loin de là, parce que c'est pas du tout les mêmes rappeurs, chacun a son identité, c'est trop bien. Mais je trouve que voilà, les deux ensemble, ça pourrait vraiment matcher. Donc ils pourraient transmettre une atmosphère qui me parlerait énormément. Donc quelque chose de trap, de mélodique, un peu sombre, etc. Mais pas que, aussi des trucs très ensoleillés. Edge a fait 20 000 avec Alpha One. Edge a fait, comment ça s'appelle, Palace avec Jade, je crois. Ouais. Très bon morceau ensoleillé. Green Montana a fait des sons comme Bébé Partie 3, comme Chaque jour de la semaine. J'aimerais beaucoup voir un son two-step des deux. Enfin vraiment, les deux touchent à plein de types de prod, en gardant leur univers. Mélodie, trap, voix autotunée, mais très belle voix, un peu marmonnée, un peu sombre. Ouais, c'est tout ce que en fait j'aimerais vraiment. Je pense que c'est le projet commun que j'ai le plus envie de voir de deux, parce que Alpha One Infinite, ça me semble irréalisable. Que Kramza, j'adorerais. Les tiens aussi, franchement. Dinder Bigo, Nemir, je ne demande que ça. Mais c'est vrai que Green Montana Edge, je pense celui qui me tient le plus à cœur, parce que c'est des artistes que j'adore. À chaque fois que j'entends Edge en refrain, il me fait vibrer, et c'est pareil pour Green Montana. Sur comment ça s'appelle, sur Zone 19? Sur Zone 19. Zone 19, il est trop fort. T'as Jazzy Bass, un peu la même formule que Nimir Zimmerbigo. T'as Jazzy Bass qui fait qui est arrogant, qui dit à mon tour de le faire. Il est trop fort, tu vois. Mais c'est trop cool que Jazzy Bass ait pris ce truc un peu nonchalant. Est-ce qu'il rappait en étant agressif avant sur Nuit? Oui, quand même. Il y a El Presidente et Buenos Aires Paris, la première partie, il est un peu agressif, mais c'est clairement pas ce qui le caractérise sur Nuit. Clairement pas. Là, il a pris vraiment. Là, il a pris vraiment. ce Ah ouais. truc de je vais te péter la gueule. Je l'adore. Il me coup de boule à la Zidane. Je l'adore. Il avait des cheveux, Jazzy Bass, à un moment? À l'époque. Au tout début, quand il souriait. À l'ancienne, hein. Je pense. Énorme. Il en a forcément eu un moment. Je pense qu'on va passer aux mentions honorables. 40 minutes.
On est quand même bien. Non, C'est à quelle heure que tu dois y aller? 8h15, donc on est vraiment bien. On est bon. Let's gong. Donc moi, on peut parler de projet de producteur aussi. Oui. Parce qu'on n'a pas mentionné, mais il y avait un projet commun, il y avait Al Capote Luvresval, Oui. projet Maria, c'est très bien, qui était vachement bien, où tu sentais vraiment l'alchimie entre les deux. En projet de beatmaker rappeur, on avait La Fève Causeille. Là, on a eu Hologram Low à Cavaliero, tu vois. Et même là, comment ça s'appelle, le dernier album d'El Capote est entièrement produit par Tarek Azouz, qui travaille notamment avec DJ Khaled, voilà. Donc projet commun de beatmaker, en tout cas rappeur, on avait pensé à un album de Benjamin Epps produit intégralement par Jean Jass, par ce bon vieux Jean Doré aussi. Je ne demande que ça. Lune de Charlouse, tu vois, ou un truc comme ça. Non mais Ce serait génial. en fait j'ai envie de voir ce truc. Et j'ai envie de voir putain, qu'est-ce que j'avais dit? On avait dit un tout à l'heure, j'ai oublié. Parce que j'adore les prods de SCH sur des prods de Jean Jass. Ça, j'ai envie de le voir sur que du boom bap. Mais sur un petit EP, tu vois, un 6-7 titres, tu vois, 2 S. Mais tu vois, un peu rock marciano, tu vois, un peu main qui prie le feat avec Akhenaton, tu vois. Ça, j'ai envie de le voir, Val de merde. Alors, c'est toi qui as le plus de mentions honorables, donc vas-y. Moi, je rebondirai en disant, voilà. Évidemment, je pense que un projet qui nous vient en tête, ce serait plus une compilation, parce qu'ils sont beaucoup, mais un projet Extreme Boys, avec Dime, Slimka, Makala, Maïro, Varno Chapkin, Dejmi, tout ce beau monde. Parce que c'est tous des putains de rappeurs avec une énergie monstre, et ça pourrait être, moi je vois bien ça un peu aux US avec le A$AP Mob, donc le collectif A$AP avec A$AP Rocky, A$AP Ferg, etc. Qui faisait des projets, comment les Cozy Tapes, ils en ont fait une et deux, ils en ont fait deux. Et à chaque fois ils invitaient des gens, tu vois, t'avais Big Sean, t'avais Playboy Carty fait partie du truc, ils avaient invité Quavo, Frank Ocean et tout, et toujours c'était des projets très énergiques, tu vois, qui découpent, et j'aimerais bien voir ce genre d'énergie, tu vois, avec l'Extreme Boys. Je pense que c'est le collectif qui est le plus à même de nous proposer ça aujourd'hui, et ça serait génial parce qu'ils ont chacun leur identité, on pourrait partir dans des choses absolument extraordinaires. C'est très impressionnant, surtout avec des producteurs comme Hôpital ou Varnish. Ouais. Non, Varnish, un truc dans le genre énorme. Moi, tant qu'on est sur, faudrait que tu cites les mentions honorables que t'as, parce que, mais bon, tant qu'on est sur les compiles, il faut ressusciter l'esprit Rider. Voilà, il faut ressusciter la West Coast, la Californie, tout ça. On avait déjà eu un peu ça avec l'esprit Ride dans les années 2000, avec tout ce qui est Marne Valley Rider, tout ce qui est Spliffton porté par ALPHA, parce que Spliffton qui vient de Joinville, parce que ALPHA habitait dans la ville de Joinville, donc il a appelé ça Spliff Town, et il a créé tout l'univers Spliff Town. Donc la ride, c'est un truc très inspiré par la Californie, donc la plage, rouler dans des voitures lentement, rouler dans des voitures juste pour rouler dans des voitures parce qu'on adore les voitures, faire des barbecues sous le crépuscule, tu vois, c'est vraiment ça, c'est l'esprit de la ride. En gros, j'ai écouté qu'un seul album de LPHA qui était Val-de-Marne Rider, premier du nom. Il y avait des trucs très gauleries, mais je trouve qu'il arrive pas à transporter l'esprit de la ride. C'est plus redire les trucs de la Californie, mais en France ça marche pas, tu vois. Enfin, ne serait-ce que il parle de faire des barbecues dans des pâtés de maison, tu vois, mais tu dis mais c'est le 9-5, tu vois, je sais pas, parle d'immeuble, donc j'aimerais bien un truc 9-4. Oh là là, des gens vont me tuer suite à cette erreur. Mais je trouve que ça marche pas. Tu vois, c'est vraiment, il dit les trucs que les Américains disent, mais on n'est pas aux States, donc ça marche pas. Tu vois, il adapte pas la trappe comme Caris, il adapte pas la ride comme Caris a pu adapter la trappe, par exemple. Et je trouve que pour quelqu'un comme Infinite, c'est beaucoup plus simple. Genre vraiment, Infinite, il y arrive beaucoup mieux. Et j'adorerais voir même des gars comme A2H, tu vois. A2H, il a vraiment un esprit rider, c'est assez zinzin. Et j'adorerais voir une compile de mecs qui donnent un esprit ride, mais le sud. Parce que c'est bon, voilà. Infinite, Infinite, il s'est assis, il a dit la Californie, c'est Nice, d'accord? J'ai envie d'un projet qui se passe à Nice, qui se passe dans le sud, qui fait venir des rappeurs du sud, où c'est la ride, où c'est Snoop Dogg, tu vois, où c'est de la G-Funk, tu vois. J'ai envie de voir un truc porté par Infinite, tu vois. Ça me plaît. Et là, vous l'appelez, je sais pas, vous l'appelez Californie, vous l'appelez la côte des Braves, la planète des Uns, tu vois. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je veux voir ce truc. Je veux voir un projet ride porté par Infinite. C'est ça que j'ai envie de voir. Voilà. Excellent, je suis totalement d'accord. Alors j'ai noté beaucoup de choses, donc je vais un peu faire une liste là. Le Damso Hamza évidemment, parce qu'on a quand même tous envie de ça, comme le Hamza SCH, mais ça n'arrivera jamais. Dinos Dossé, je pense que ça pourrait être très intéressant.
parce que voilà, les deux s'entendent à merveille, les deux sont des excellents kickers, et j'aimerais bien voir Dinos un peu en compétition, tu vois, parce que même si moi j'ai adoré Stamina, j'ai bien aimé Hiver à Paris, il a quand même tendance à un peu pas se reposer niveau écriture, mais on sait qu'il est capable de mieux, et ça me ferait plaisir de le voir un peu mis en compétition par quelqu'un. Autant faire un Dinos Alpha. Oh, Dinos Alpha, évidemment, mais je trouve qu'avec Dossé, ça colle mieux. Alchimie avec Dossé. Je trouve qu'il a une bonne alchimie avec Dossé, ouais. Frisk Orlon, Osiris Jack Norsace, faire un FFR, enfin un CFO2, ça me régalerait. CFR FFO2, j'ai du mal avec les trucs. Fast Flag Operation, ce serait trop cool parce que au niveau où ils sont les trois aujourd'hui, bah ce serait un projet de découpeur. Je pense orienté drill, mais ça pourrait quand même être cool. Ensuite, on laisse RAM PLK parce que PLK peut mettre beaucoup plus de lumière sur l'SRAM parce que les deux va faire un projet full rap de rue des 2000 et je ne vis que pour ça. Chansko Take a Mike aussi parce que pareil, un peu dans le style d'Inberby Gonemir, Chansko qui est beaucoup plus tourné vers la mélodie alors que Take a Mike des coupeurs et les deux s'entendent très très bien comme on a pu le voir, ce serait trop cool. Dinberby Go Jazzy Bass aussi dans mes rêves les plus fous. Leto Nino parce que ça fait toujours plaisir, parce que si on veut un projet vraiment mainstream, comment ce serait trop cool. Mais avec Gazo ça pourrait très bien marcher aussi, j'aimerais bien voir un Gazo Nino ou Gazo Leto, puisque Gazo rapporte une énergie qui est géniale. Luigi Nemir aussi, et surtout Made in Paris Luigi, c'est un projet que j'aimerais bien voir, un projet toxique à fond qui ne parle que de sexe sur 8 titres, mais qu'est-ce que j'aimerais ça, un projet mielleux. Aussi dans le mainstream, un Union Niska, ça pourrait être cool. Et enfin, un dernier rêve, mais je pense que leurs univers musicaux sont trop différents pour ça, un Prince Wally NES, parce que les deux s'entendent bien et parce que c'est la passation de pouvoir, voilà. Moi j'aimerais bien un projet de sensei et d'élèves. Tu vois, parce que genre Al Capote, Livres Ball, ça marche bien. Ouais. Alors, est-ce que, en fait, je vais mettre PLK parce que tu vois, genre pour moi, PLK Rimka ou PLK Alpha One, tu vois, ou PLK Niro. En fait, mais parce qu'en fait c'est PLK Niro, ce serait bien. En fait, Alpha c'est vraiment un des gars qui lui a appris à rapper, mais vraiment Rimka, ça il rappe encore très bien aujourd'hui. Franchement, un PLK Rimka, je serais content de le voir, surtout qu'ils ont fait 2 feats et que ça marche très très bien. PLK est très très fort, mais quand même je me dis que PLK Alpha One ça forcerait peut-être un peu après Alpha il est exigeant, mais PLK Alpha peut-être ça forcerait PLK à faire des couples un peu plus rappés, tu vois. Parce que j'adore PLK quand il rappe, il est très fort en mélo, hein, faut pas se le dire, c'est vraiment il est vraiment dans la lignée de Nekfeu, mais quand il rappe, putain, ça rappe, et j'ai envie de le voir rapper, et en même temps, il ferait quand même des mélos qui iraient bien à Philly Flingue, tu vois, moi ça me plairait, et moi je crois que j'en ai un dernier, ce serait, en fait, c'est vraiment un truc de niche, il y a une meuf niçoise, je crois, qui s'appelle Silo, qui est carrément pas connue, qui a sorti un projet à peine, et elle a fait 2 feats avec Vust, parce qu'elle est très proche de Vust, je pense, et ça marche très bien. Elle enfin, c'est pas vraiment du rap, elle chantonne, mais tu sens qu'elle est dans l'univers et qu'elle capte le truc, et ça marche trop bien. En fait, c'est juste, ils ont une alchimie de zinz. J'ai envie de voir un projet où t'as une chanteuse et Vust. En fait, moi, un truc court, pareil, parce que c'est comme Nemirdine Barbigo, ce serait trop long, tu vois, ce serait chiant, mais j'ai envie de voir un Silo Vust. Voilà. Ou un silo, non, pas un silo Akhenaton, un Vust Akhenaton quand même. Oui, voilà. Pour la culture. Voilà, ça ferait plaisir. Ça serait incroyable. Bah écoute, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter, peut-être juste sur le PLK Alpha One. En fait, je sais pas si c'est dans l'objectif de PLK, tu vois. Maintenant, PLK, à la limite Rimka, tu vois, parce qu'ils peuvent aussi s'amuser. Oui. Mais je pense que PLK aujourd'hui, au point où il en est, il a pas forcément envie non plus de lâcher des couplets au kilomètre. Il peut bien rapper, mais il va continuer à bien rapper, je pense. Mais là où il est au stade où il vend, et je pense qu'il a envie de continuer à vendre et de devenir... Est-ce que son objectif serait pas plus de devenir Nino qu'Alpha One, tu vois? Ou Nekfeu, évidemment. Mais PLK Rimka serait bien, je suis d'accord. Ce serait une très très bonne idée. Ouais, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur les projets communs. Je te laisse conclure, HL, comme tu le fais si bien. Oh là là, un temps de perche. Et on a fait 50 minutes. On a bien géré. Let's go. On a bien géré. C'est la moitié du premier podcast. Bah ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je pense, j'essaierai de faire je sais pas quand ces épisodes seront postés, mais j'essaierai de faire des playlists pour les épisodes qu'on fait, pour essayer de recommander des trucs, des playlists de 10 titres, des trucs, voilà. Écoutez la musique que vous aimez, et ne faites, essayez d'apprendre des trucs, de vous informer, mais faites pas les connaisseurs ou les gros lécheurs. Exactement. Ciao.